Évidemment, il fallait être là aujourd'hui pour montrer notre enthousiasme derrière cette inscription des paysages champagnes à l'UNESCO. Il fallait montrer que toute la Champagne était rassemblée, quelles que soient les familles, quelles que soient les sensibilités politiques. Tous ensemble, nous menons ce dossier depuis maintenant 7 ans. On sait que toutes les régions qui ont réussi un classement d'un patrimoine voient leur fréquentation touristique s'accroître de 30, 40, 50%. Nous avons des atouts. Au moment où on parle de la mondialisation et du nivellement, de la banalisation des produits, je trouve qu'il est important que les régions montrent leurs atouts particuliers. Chaque paysage, si vous voulez, il est marqué par des gens qui ont fait des maisons qui ont réussi et qui sont devenues de grandes maisons de champagne, avec des figures, c'est pas des gens anonymes, Veuve Clicquot, Veuve Pommery. Il faut montrer que c'est d'abord une boisson de culture, d'abord une boisson qui est ancrée dans une histoire, dans un terroir, dans une société viticole et en l'occurrence en Champagne, une société de négociants aussi qui a joué un très grand rôle et qui a été extraordinairement créative, qui a tiré ce vignoble vers le haut. Et je crois que c'est une image de marque et de la région et de la France. Et à ce titre-là, EDF Groupe Mondial veut accompagner ces initiatives locales. C'est une occasion supplémentaire pour montrer que devant les grandes causes, la profession, la filière champenoise dans son ensemble est capable de se réunir pour faire quelque chose de pertinent. On a passé un très bon moment et nous nous sommes tous donné la force qui va nous permettre de l'emporter. Il y a encore du travail, mais quand même, c'est demain et en tout état de cause, ça vaut le coup de se mobiliser. C'était l'objectif de la journée. Mobilisons-nous, devenons tous des ambassadeurs de la candidature des paysages du Champagne. Invest in Orange.